Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le conditionnel présent. So in today's video, we are going to try to understand le conditionnel présent. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc tout d'abord, le conditionnel, c'est quoi? So first of all, what is the conditional? Le conditionnel, c'est un mode de conjugaison. So it's a conjugation mood. A conjugation mood is the way or the setting in which a verb expresses an action or a state. They are basically the category of the conjugation tense. This means that you have le mode, the mood, and then within that mode, you will have the tense, le temps. So why the conditional? Pourquoi le conditionnel? So it is used to express a wish, a hypothesis, or something subject to a condition. It has two tenses. Le conditionnel présent. So as an example, you will have je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. But you also have le conditionnel passé. J'aurais été, tu aurais été, il aurait été, nous aurions été, vous auriez été, ils auraient été. So here's an example of le conditionnel présent on which we are going to focus on today. J'aimerais une baguette. I would like a baguette. Now take a look at the structure of the verb. So this is what I like explaining to my students. I would use conditionnel présent whenever I would use would, could, should, and even might. So let's dive a bit deeper into le conditionnel présent. The different uses of the conditionnel présent, you will have une demande polie, a polite request, le souhait, a wish, donner un conseil, give an advice, faire une suggestion, so make a suggestion, exprimer une possibilité, express a possibility, hypothèse sur le présent, so express a hypothesis on the present tense, exprimer une probabilité, express a probability. So these are the uses for conditionnel présent when you would like to express these different things that I have just listed. So for a polite request, une demande polie. For example, you will have est-ce que je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît? Could I have a baguette, please? So this makes your request a bit more polite. Of course, you're going to add the s'il vous plaît at the end. But if you enter a shop or a store and you would like something, you're basically not going to say je veux. You're going to say je voudrais, or je pourrais avoir, or j'aimerais. You're going to use le conditionnel présent. Le souhait, a wish. J'aimerais une maison en bord de mer. I would like a house by the sea. So once again, when you see this here, it's something that is quite subjective. J'aimerais une maison en bord de mer. So we're using j'aimerais. I would like. Donner un conseil. Give an advice. Tu devrais faire plus de sport. You should work out more. So for giving an advice, usually you're going to use le verbe devoir conjugated in the conditional mood. Conditionnel présent. Devoir. Donc tu devrais faire plus de sport. You should. Faire une suggestion. So, make a suggestion. On pourrait aller au cinéma ce soir. So, to make a suggestion, you could use the verb pouvoir conjugated in conditionnel présent most of the time. Donc, on pourrait aller au cinéma ce soir. We could go to the cinema tonight. Exprimer une possibilité. So this is to talk about a rumor most of the time, something that has not been verified. Apparemment, il y aurait des problèmes de circulation sur l'autoroute. Apparently, there would be traffic issues on the highway. Il y aurait des problèmes de circulation. So I am not sure of this information, so I'm still going to use le conditionnel présent. Pour exprimer une hypothèse sur le présent. Now, this is important if you would like to formulate a hypothesis on the present tense. You will use le conditionnel présent, but also l'imparfait. If this, then that.
let's take a look at an example. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison en bord de mer. If I had money, I would buy a house by the sea. We have two tenses here, imparfait and conditionnel présent. So, si, if, is followed by imparfait, and your then is followed by le conditionnel présent, not the other way around, which happens often even with native French speakers. So if you're using a hypothesis here, si is followed by imparfait, and then is followed by un conditionnel présent. Exprimer une probabilité. Il devrait bientôt arriver. He should be arriving soon. Now this is when you are not 100% sure, but more on the it could happen. Like there are high chances for it to happen. Most of the time you're going to use devoir here as well. So how do you form le conditionnel présent? First step, take the infinitive of your verb. So the infinitive is the verb that has not been conjugated, l'infinitif. And then you're going to add different endings. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. This is why I always insist on learning the endings. That way you can easily spot the tense of the verb. And that's how we used to learn it at school in France. So for je, you add AIS, tu, AIS, il, elle, and on, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, and il and elle, plural, AIENT. You probably have noticed that actually le conditionnel présent is a mix of futur simple and imparfait. It has the ending of imparfait. If you take a look at it, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. So let's take a look at some regular verbs here. So remember, you take your full verb, infinitive verb, and simply add the endings. Donc, je chanterai, AIS, tu chanterais, AIS, il chanterait, AIT, nous chanterions, IONS, vous chanteriez, IEZ, il chanterait, AIENT. Le verbe réussir, to succeed. Je réussirais, tu réussirais, il réussirait, nous réussirions, vous réussiriez, il réussirait. If the infinitive of your verb is ending in E, you will need to remove that final E and add the endings. So for example, let's take a verb that already ends with the letter E in their infinitive form. Prendre, to take. So you remove that final E from prendre and then you add the endings. Je prendrais, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Now some irregular verbs that you should know here. First of all, le verbe être, to be. Je serais, tu serais, il serait. Nous serions, vous seriez, il serait. Avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait. Nous aurions, vous auriez, ils auraient. Aller, j'irais, tu irais, il irait. Nous irions, vous iriez, ils iraient. Venir, je viendrais, tu viendrais, il viendrait. Nous viendrions, vous viendriez, il viendrait. Savoir. Je saurais, tu saurais, il saurait. Nous saurions, vous sauriez, il saurait. Pouvoir. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait. Nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Vouloir. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait. Nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Le verbe faire. Je ferais, tu ferais, il ferait. Nous ferions, vous feriez, il ferait. Le verbe devoir. Je devrais, tu devrais, il devrait. Nous devrions, vous devriez, il devrait. If you have already learned the futur simple in French, you simply take the radical, the root, the stem of the futur simple and add the endings of imparfait to that stem. And there you go, you will have your conditionnel présent.
Très bien, cette vidéo est maintenant terminée. I hope that you enjoyed staying with me today. If you like this kind of content, of course, please feel free to subscribe to my channel or simply like this video. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!